En France, de nombreuses personnes demandant asile vivent à la rue. À Paris, des associations se mobilisent pour répondre à leurs besoins. La crise sanitaire les a menés à repenser leur collaboration afin d'améliorer les conditions d'accueil. En 2021, face au constat de la dégradation des conditions de vie des exilés, la FAS Île-de-France sollicite les acteurs de terrain pour documenter l'accès aux conditions matérielles d'accueil. Du 1er au 15 juin 2021, 8 associations spécialisées dans l'accueil des exilés s'accordent pour organiser une enquête dont l'objectif est de connaître le plus précisément possible les conditions de vie et l'accès aux droits des hommes majeurs exilés à Paris au sein de 5 structures d'accueil. Des groupes de travail se sont succédés afin de rédiger les questionnaires et d'organiser la mobilisation et la formation de 80 bénévoles. Des interprètes étaient présents tout au long de l'enquête pour s'assurer de la bonne compréhension. Sur les 700 personnes fréquentant quotidiennement les 5 structures, 525 ont répondu au questionnaire quantitatif. Le traitement et l'analyse des données ont été encadrés par la mission France d'Action contre la faim. Simultanément, 95 entretiens qualitatifs ont été menés, retranscrits et analysés par des spécialistes de l'asile et des chercheurs. Il s'agit là d'une base de travail extraordinaire, issue d'une collaboration associative inédite. Après 4 mois d'analyse des données, le rapport documente la complexité du dispositif d'accueil mis en place par l'État, les conditions de vie précaires qui en découlent et la difficulté des associations à répondre aux besoins des exilés. Il en ressort que le manque d'informations claires entraîne une incompréhension du système d'accueil et précarise ceux qui souhaitent demander l'asile. Le passage à la rue est quasi systématique. Le système d'attribution des conditions matérielles d'accueil est complexe et les places d'hébergement sont insuffisantes. Parmi les demandeurs d'asile interrogés, 53% sont à la rue, 50% déclarent ne pas toucher l'allocation pour demandeurs d'asile. Les structures d'accueil n'arrivent pas à répondre aux besoins, largement insatisfaits. 23% des personnes interrogées sont en situation de faim sévère et 31% en situation de faim modérée. 69% considèrent ne pas avoir accès à un suivi social. La précarité des exilés perdure, même après l'obtention du statut de réfugié. 20% des personnes interrogées bénéficient de la protection internationale et fréquentent toujours les accueils de jour. 47% ont pourtant obtenu leur statut depuis plus d'1 an. 32% vivent à la rue ou en squat. 32% n'ont aucune ressource. Cette précarité a un impact psychique fort. Décompensation, détresse, perte de repères, isolement, addiction. À la lumière de ces données, nous, associations, formulons une série de recommandations visant à un changement de cadre réglementaire ou de pratique, auquel nous sommes prêts à contribuer. La collaboration associative, sans laquelle ce rapport n'aurait pas vu le jour, doit être maintenue et renforcée. Elle est essentielle pour améliorer la coordination et ainsi mieux couvrir les besoins des personnes exilées, et ce de manière digne.